Je me suis rendu l'autre jour à la librairie espagnole de la rue de Seine, où les écrivains latino-américains se retrouvent tous les lundis. J'ai pu bavarder avec Josué de Castro, l'auteur de la Géole politique de la faim, exilé à Paris depuis quelques mois. Eh bien, c'est vrai, et après les coups d'État qui a eu lieu au Brésil en avril dernier, j'ai perdu mon poste et j'ai reçu un certain nombre d'invitations de différents pays pour travailler. J'ai choisi Paris parce qu'à mon avis, l'invitation que je reçus de la France de diriger les centres internationaux du développement, qui a son siège à Paris, m'a semblé les postes les plus convenables, les plus valables pour les gens de travail que j'ai toujours m'occupé, c'est-à-dire m'occuper des problèmes du développement du tiers-monde. J'ai aussi choisi Paris parce qu'à mon avis, Paris, c'est la plateforme la plus valable pour faire diffuser des idées, et spécialement des idées comme celles de développement, qui ce sont des idées qui doivent être pensées à l'échelle planétaire. Il y avait aussi Vargas Llosa, tu sais, le romancier péruvien des chiens dans la ville. Je lui ai demandé ce que Paris représentait pour lui. Vous savez, Paris est un mythe pour tous les latino-américains, surtout pour les écrivains. La littérature française a eu beaucoup d'influence chez nous, et dans mon cas personnel surtout. Je crois que mon intérêt pour Paris, pour la France, a commencé quand j'étais à l'école, quand je lisais Dumas, par exemple, un auteur que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime encore. Et ça s'est confirmé, ça s'est décidé, sûrement quand je suis entré à l'université. C'est à cette époque que j'ai lu un livre de Jean-Paul Sartre qui m'a beaucoup marqué, que je crois a été décisif pour ma formation. La littérature latino-américaine est devenue américaine à Paris, comme on l'a écrit déjà. Vous savez, les modernistes, les écrivains qui étaient les continuateurs de Rubén Darío, se sont découverts américains ici, à Paris. C'est ici qu'est née la première littérature qui rendait compte de nos réalités. La semaine passée, visite à un autre Péruvien, Espinosa, qui fait de la céramique et de la lithographie. Il m'a raconté son existence ici. Enfin, je suis venu à Paris pour une bourse que m'a donné le gouvernement français. Je suis à Paris depuis l'année 1957, avec le but plus important, qu'avait été fait l'apprentissage de la céramique. Pour ça, je cherchais peut-être le camp plus difficile parce que où je pensais aller, il n'y avait pas de professeur. C'est la manufacture de Sèvres. Mais pour aller là-bas, il a fallu être un technicien, un expert dans la céramique. Donc pour entrer là-bas, il a fallu que je dise que je savais la céramique, mais je ne savais rien de céramique. Ça m'a coûté beaucoup de soucis parce que je me trouvais dans un grand univers plein de machines, où la technique est développée au maximum, où je ne trouvais personne qui me pouvait aider parce qu'il n'y avait pas de professeur. Il a fallu que tout seul je me débrouille. Je ne pouvais pas dire que je menais tout à fait une vie d'étudiant ici, tout à fait d'étudiant parce que déjà je s'étais marié, à m'arriver à Paris, je s'étais marié, et donc j'ai dû assumer la responsabilité de ma femme, de ma petite maison. Ma dernière rencontre, un riche industriel brésilien qui habite avenue Hoche la moitié de l'année. Les ancêtres fréquentaient la France et je continue. Mais j'ai continué dans une ambiance tout à fait différente. À l'époque où ils venaient, c'était la belle époque. Ils avaient peut-être le défaut d'avoir la mentalité des rentiers. Et aujourd'hui, nous venons pour des raisons d'affaires, des raisons techniques. Que te dire d'autre? Le soleil se fait rare ici. Cette grisaille me rend parfois cafardeux. Alors je vais par exemple écouter les Calchiquis dans un petit bar de l'Odéon. Allá en el altiplanicie de la Bolivia ancestral existe esa superficie, la llama es su alteza real. Llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Llama, la llama, llama, que llama es como se llama.
que llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Que llama, la llama, llama, que llama es como se llama.